un grand bonjour à tout le monde. Bonsoir, il est exactement 8h30. Alors, je pense qu'il faut éteindre le... 19h30. Oui, 19h30 à Kinshasa, c'est vrai, on est connecté, c'est vrai, on est connecté avec Kinshasa, ça c'est vrai. Et en tout cas, je vous remercie en tout cas d'être là ce soir sur la page donc de Kaïcha, sur ma page. Et vraiment un très grand merci à vous trois. Malheureusement, on voit pas Mickey. Il nous racontera pourquoi il y a une background story sur ça. Mais voilà, Mickey, vous le verrez pas ce soir. Mais si vous voulez le voir, vous allez sur ma page, vous allez voir le petit documentaire et vous verrez sa tête. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, un grand merci. Aujourd'hui, on va parler d'adoption intraculturelle. On va parler de Kinshasa. On va parler d'un retour aux sources. On va parler, voilà, de tout ça en espérant en 1 heure, mais on va voir si c'est possible. S'il faut faire plus, on fera plus. De toute façon, vous avez le temps, hein. Voilà, je sais que le confinement est fini, mais bon, voilà, vous pouvez rester, vous pouvez rester ici. Alors, je voulais vraiment vous présenter d'abord les invités avec moi qui sont là ce soir. Tout d'abord, Junior. Bonsoir. Hello Junior, tout fraîchement revenu de Kinshasa. Il y a tout bronzé avec l'écharpe et le logo Retour aux sources. C'est magnifique. Voilà, en tout cas, franchement, il s'est préparé pour le live, quoi. Vraiment, tu t'es préparé, c'est bien. Il a retiré l'écharpe d'Anderlecht, hein. Il va la remettre par la suite. Non, mais en plus en valeur, voilà, j'ai rapporté voilà, le beau collier que Pécam nous a offert à chacun. Voilà, oui. Qu'on a appliqué là dans son quartier, voilà, il nous a offert chacun un cadeau qui représente vraiment nos racines, l'Afrique. Et je le porte depuis tous les jours. Voilà, c'est bien ça. Donc il y a une petite nostalgie, on dirait là. Ouais, c'est ça, ouais, déjà. Toute petite. Alors, il y a ton frère aussi, Mickey, qui est là avec nous. Mais bon, voilà, comme je disais, malheureusement, on ne sait pas le voir. Mickey, hello, Mbote. Bonsoir, Mbote, bonsoir à tous. Bonsoir Keisha, merci de l'invitation. Salut Junior, salut Laurence. Oui, on revient de cette fameuse expérience, hein, la partie 2 du documentaire Retour aux sources, qui a été fait à Kin. Hein. Et donc, du coup, ça a été, on en parlera sûrement par la suite, mais une très belle aventure. Voilà, et c'est ce dont on va parler d'ailleurs, hein, de cette superbe aventure, puisque voilà, vous êtes revenu samedi, c'est ça, hein, samedi. Dimanche matin. Ah, dimanche matin, ok. Ouais. Dimanche matin, vous êtes revenu, mais en plus, ce qui est génial, c'est que vous êtes revenu avec le soleil. Oui, parce qu'on a appris. Voilà. Parce qu'on a appris durant notre séjour qu'en Belgique, c'était pas trop ça le temps, donc on a vraiment eu de la chance de partir au beau moment. Voilà, exactement. Donc, merci pour le soleil, en tout cas, il fait super chaud, Avec plaisir. Et puis alors, on a Monsieur Laurence qui lui, alors là, franchement, le comble du comble, Monsieur Laurence est à Kinshasa. Donc nous trois là, on est en Belgique et Monsieur Laurence là, il est à Kinshasa. Je suis ici dans ma classe P3B, 3e primaire. Voilà. Je suis enseignant à l'école belge, lycée Prince de Liège. Voilà. Alors, ça fait une semaine assez mouvementée. Hein. Mes genoux sont presque usés. Mais ça va, quoi. Ça tient. Je passais d'un cours à un plateau de tournage. Bon, j'ai dû rater quelques moments historiques. Mais bon, voilà, c'est un grand moment. Une semaine de tournage, un marathon en 8 jours, quoi. Plus de 42 km parcourus, évidemment, hein. C'est sûr. Oui, c'est ça. Tout à fait. Non, mais c'est une superbe aventure, puisqu'en fait, donc, Mickey et Junior donc, vous ont rejoint à Kinshasa et votre équipe aussi. D'ailleurs, on aura quelques personnes qui vont d'ailleurs se connecter de Kinshasa pour un peu expliquer aussi, eux, ce qu'ils ont vécu grâce à vous par rapport, voilà, à ce documentaire. Et donc, en fait, Mickey et Junior vous ont rejoint à Kinshasa pour finaliser un documentaire qui s'appelle Retour aux sources, qui est produit donc par vous, Laurence. Hein, donc voilà, si je me trompe, dites-moi. Hein, qui est donc voilà produit par vous. Ça fait 3 ans que cette aventure a commencé. Réalisé. Voilà, réalisé, produit aussi, hein, quand même. Produit. Sans grande fortune. Sans grande fortune. Voilà, c'est ça. Mais, produit quand même. On a dû chercher des subsides aussi, oui.
Voilà, exactement. D'ailleurs, on en parlera aussi plus tard. Donc, c'est un projet qui a commencé il y a 3 ans. Je pense que c'est donc, d'abord, je pense, si je me souviens bien, que c'était d'abord Mickey qui s'est demandé d'abord un peu, voilà, ses racines, qui avait un peu d'abord recherché ses racines, et puis Junior aussi plus tard s'est posé aussi les mêmes questions et donc vous a contacté. Mais la genèse de tout ça, c'est qu'en fait, Mickey et Junior sont deux frères congolais, d'origine congolaise, qui ont été adoptés par une famille belge. Alors, ils ont été adoptés, on va dire, par des circonstances administratives, voilà, qui se sont passées en Belgique, donc voilà, il y a bien longtemps. Et ils se sont retrouvés donc dans une famille belge très aimante, mais ce qu'il y a eu, c'est qu'ils n'ont pas eu ce rapport avec l'Afrique, le Congo, etc. Donc, je pense que normalement, comme toute personne, à un moment donné, on se pose un peu la question, qui suis-je, d'où je viens? Déjà, même quand on est dans notre famille, j'ai pas envie de dire normale, mais quand on est déjà dans une famille, normale entre guillemets, déjà on se pose ces questions-là. Déjà, quand on arrive à l'adolescence, un jeune adulte, on se pose déjà pas mal de questions sur qui on est. Et peut-être que ça a eu plus de poids chez Mickey et Junior. Donc, en tout cas, voilà, il y a eu en tout cas ce questionnement. Et Junior vous a rencontré, Laurence, parce que vous étiez son prof. Et donc, de là, je pense que vous avez été touché par cette histoire et vous avez donc décidé de faire un documentaire. Alors, qui a dit que l'enseignement s'arrêtait entre 4 murs? Moi, je ne pense pas. Hein. Il faut quand même mettre un peu redorer le métier d'enseignant aussi. Donc, il y a 4 ans, Junior me contacte. On n'est pas vraiment perdu le contact depuis que je l'ai quitté comme élève, il y a 12 ans d'ici. Hein. On avait aussi organisé un documentaire court-métrage 2 ans après l'école. Donc, il y a 4 ans, il me contacte en me disant, voilà, monsieur Debris, à l'époque, maintenant il m'appelle Laurent, monsieur Debris, pouvez-vous m'aider à réaliser un documentaire sur la bonne nouvelle, les retrouvailles entre moi, mon frère et la famille biologique, maman biologique, maman congolaise. Je suis un passionné du Congo, je travaille au Congo, je ne pouvais pas refuser, évidemment. Hein, voilà. Et donc, l'aventure a vraiment commencé il y a 3 ans, Kaïcha, il y a 3 ans et demi. Il y a 4 ans de me contacter, mais c'est vraiment 6 mois après que la machine a démarré, quoi. 3 ans et demi de travail quand même, pas non-stop tous les jours, évidemment, avec des intermittences aussi, des temps de pause, des temps de recherche de financement, tout ça, c'est le parcours du combattant, mais on voit tout doucement ici le bout du tunnel. Je suis vraiment enchanté, très content. Et les gens ici à Kinshasa, et je pense que les gens ici en Belgique aussi, sont impatients de voir la suite. C'est un peu Hitchcockienne, quoi. On se demande ce qui va se passer. Ce que s'est-il passé en partie 2? Nous, on le sait très bien. Ça, c'est horrible. Et on va savoir un peu en exclusivité. Kinshasa frémit pour l'instant. Hein. On a quand même présenté le film, la partie 1, à plus de 300 élèves ici à l'école belge. Oh, wow. 5e, 6e primaire, 5e, 6e secondaire. On regarde un peu les visages, Junior et moi, mais les visages étaient scotchés à l'écran. Les élèves étaient très touchés quand même, quoi. Et à la fin, ils nous ont dit, mais c'est quand la suite? Vous l'aurez à la rentrée scolaire. Une motivation de plus pour rentrer à l'école, évidemment, quoi. Voilà. C'est ça, il faut motiver. Merci à mon ex. Il n'aime pas tellement que je dise que c'est mon ex-élève aussi, mais bon, oui, c'est mon ex-élève. Il faut le dire, Laurent. Il faut le dire aussi que on peut très bien aussi garder un contact avec un ex-élève. Un ex-élève peut devenir aussi un compagnon, un ami, un collègue, quelqu'un qui va vous dépanner, quelqu'un qui va vous aider à construire une maison. Voilà. Avec Junior, je n'ai pas construit une maison, j'ai construit quelque chose d'assez solide et qui va peut-être durer plus longtemps qu'une maison. Oui, parce qu'une fois que le documentaire est sorti, ça peut rester des années et des années. Un film réussi est peut-être aussi intemporel. Exactement. On ici le 5e anniversaire du Chaplin. On regarde encore du Chaplin maintenant avec beaucoup d'émotion aussi. Voilà. On n'a pas fait du Chaplin, mais on a fait du Chaplin dans le sens où il y avait de l'émotion dans Chaplin aussi. Il y a de l'émotion aussi dans la partie 1. Il y en aura aussi dans la partie 2. Je me tais, je passe la parole à mon ex-élève, Junior. Vas-y. Oui, qui essaie de parler. Ça a l'air compliqué de parler avec toi. Hein. Comme dit Laurent, comme dit Laurent, c'est un projet de vie. Ça ne va pas s'arrêter après le documentaire. Ce projet pédagogique, moi je dis toujours pédagogique parce que voilà, on est en train de toucher des élèves, des parents,
voilà, d'âges différents. Et je me dis, en dehors du film, du documentaire qui va être terminé, ça va nous apporter d'autres projets qui vont avoir rapport avec le retour aux sources. Parce que à l'école, il y a plusieurs enfants, comme dit Laurence, qui sont scotchés devant la première partie et qui se retrouvent à travers mon histoire. Eux-mêmes congolais, du territoire congolais, ils se posent aussi des questions d'où je viens, de l'Équateur, du Kasaï, de Goma. Ah oui, donc déjà eux-mêmes en tant que Congolais, oui, voilà, c'est ça, oui. C'est ça. Et des familles recomposées aussi. Donc la maman divorcée est recomposée avec une autre famille, etc. Donc ils sont à la recherche de leurs racines, même en tant que Quinois. Mais oui, mais je pense que la question identitaire, de toute façon, elle sera là. Parce que je veux dire, même si on regarde ici la diaspora africaine, il y a certains enfants qui sont jamais retournés dans leur pays, par exemple. Moi, déjà, je suis un exemple. Je veux dire, mon côté burundais, je suis jamais allée au Burundi. Donc, je sais que le jour où j'irai, ben, ça sera, voilà, je serai là. Ah, ok, voilà, parce que c'est la famille du côté de mon père. Mais voilà, je pense que c'est un peu quand même. C'est pas que seulement voilà des personnes qui ont été par exemple adoptées et qui n'ont pas eu ce rapport. Il y a aussi voilà une certaine diaspora, je pense, qui n'ont pas cet apport-là ou ce contact-là avec leur pays d'origine, quoi. Et c'est important de faire ce pas-là. Et je suis contente que grâce à ce documentaire, vous avez pu avoir vraiment cette superbe aventure, parce que vous êtes partie aussi avec votre maman biologique, maman Régine. Alors, comment ça s'est passé pour elle? Ben, en fait, maman Régine, quand on est arrivé, bon, elle nous avait déjà prévenu à l'avance, déjà quelques semaines à l'avance, qu'il fallait de l'argent pour pouvoir payer le GoPass, payer le test Covid, etc. Et maman Régine nous a vraiment encadrés. Elle nous a vraiment pris comme ses 4 petits-enfants. Sans maman Régine, on n'aurait pas pu partir dans ces conditions-là, parce qu'elle nous a vraiment aidés. Elle nous a vraiment un peu, sauvé différentes séquences de tournage, parce qu'on a eu quelques soucis par rapport à différents endroits de tournage. Et si maman Régine n'était pas là, forcément avec la langue lingala, je pense qu'on n'aurait pas pu pouvoir tourner à des endroits qui ont été programmés et repérés par Laurence et l'assistant Pékin. Oui, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. C'est vrai qu'il y a aussi la barrière de la langue aussi, qui c'est vrai que ça peut être un peu compliqué aussi d'essayer de se faire comprendre. Et voilà, déjà, on ne se sent pas toujours... parce qu'il y a un temps d'adaptation, j'imagine. Mais comme dit Mickey, donc, je me souviens que Laurence, quand on est allé à Kinkole, voilà, il y avait un jour, on devait partir à Kinkole pour faire le tournage à Kinkole avec les pirogues, etc., etc. Et Laurence me pose une question comme ça: Junior, tu n'es pas dépaysé? Et je dis non, c'est comme si j'étais venu hier. Ah, waouh! Et moi, je pense que je lui ai répondu ressentir cette sensation comme si j'étais venu hier. C'est grâce à la préparation. Parce que derrière tout ça, il y a une préparation, il y a eu un apprentissage. D'abord la musique, d'abord la danse. Après, je suis rentré à la poste. Donc, la plupart de mes collègues sont africains. Donc, derrière tout ça, il y a toute une procédure qui a duré plusieurs mois, qui m'a permis de prendre mon temps et de m'insérer petit à petit dans la culture africaine. Mais je pense que je n'aurais pas pris l'initiative de danser, d'aller vraiment à la rencontre. Oui, ça m'a interpellé quand même. Il avait l'air tout à fait à l'aise, quoi. Comme s'il avait quitté Kinshasa 2 jours auparavant. Mais c'est génial. C'est génial, ah oui. Ça facilitait aussi le côté authenticité dans le témoignage. Il était à l'aise. Et l'adaptation, oui. Voire même plus à l'aise. C'était pareil. Désolé, ça a coupé. Oui, ça a coupé chez moi. Je ne sais pas où on en est, mais si je reprends ce que je viens de dire, Junior, effectivement, j'ai eu cette sensation-là aussi, hormis le fait de se préparer. En fait, la facilité, je pense, qu'on a eue par rapport à ce retour, c'est parce que déjà, voilà, on est dans un pays où la majorité des personnes sont noires. Alors. Désolé, hein, je le mute. Okay. Voilà.
Kevin Bouka. Je vois Kevin Bouka. Je sais pas si vous Oui, m'entendez encore. Kevin, si vous voulez rester dans le live, il va falloir que vous éteigniez votre micro. Parce qu'on entend tout. Clairement, j'arrive pas à le faire. Kevin, vous allez essayer de vous reconnecter, d'accord? Mais quand vous vous connectez, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, il est parti. C'est Kevin ou Perrin? Kevin ou Perrin? Perrin est venu, il est Je parti. sais pas, c'est marqué Kevin, je sais pas c'est qui. Kevin. Alors, Mickey, donc toi, ton adaptation, alors, quand tu es arrivé à Kinshasa, c'est ça que je disais, en fait. Tu avais 3 ans, je pense. C'est ça, oui, oui. Mais je disais que c'était facile de s'adapter parce que le fait qu'on est dans un pays où la plupart des gens vous ressemblent, et donc du coup, il n'y a pas cette distance directement qu'il peut avoir en Belgique ou dans d'autres pays où la majorité des gens sont plus d'une couleur de peau blanche, en fait. Et donc, on peut ressentir, ça dépend des expériences de chacun, mais c'est cette distance. Mais ici, voilà, il y avait cet avantage d'être un peu fondu dans la masse. Et donc, du coup, hormis le fait que quand quelqu'un venait vers toi et te parlait en lingala et que tu comprenais pas tout, là, il comprenait, oui, ok, t'es peut-être comme moi, mais au final, t'es européen parce que tu ne parles pas la langue. Mais sinon, voilà, hormis ça, comme disait Junior, effectivement, je me suis senti directement à l'aise dans la ville et puis même dans différentes parties de la ville parce qu'on a voyagé dans Kinshasa. On n'a pas fait tout Kinshasa parce que Kinshasa c'est énorme comme ville, mais les endroits qu'on a fréquentés que Laurence nous a montré, que Pekam nous a montré, et ben voilà, c'était directement une sensation de je suis chez moi, je me sens bien, je suis à l'aise en fait. Ah, mais ça, c'est bien. Mais est-ce que ça vous a surpris de vous dire, ah bah tiens, c'est bizarre, je me sens vraiment à l'aise. Est-ce qu'il y avait des craintes par rapport à ça avant que vous partiez? Toujours, hein, parce qu'on débarque dans une nouvelle ville qu'on ne connaît pas les règles, qu'on ne connaît pas les codes de vie d'un pays, donc on doit s'adapter, c'est clair. Mais d'entrée de jeu, en fait, les gens vous mettent à l'aise. Et donc, du coup, cette peur qu'on peut avoir, cette appréhension qu'on a au départ, voilà, moi, c'était pas ça qui m'a fait peur, en fait, au départ. C'était plus la partie, mais on en reparlera certainement par la suite, c'était la famille, en fait. C'était de revoir des gens que je n'ai plus vus depuis mon départ, depuis mes 3 ans. Donc, ça fait maintenant, j'en ai 35, donc ça fait 32 ans, voilà, que j'ai plus vu oncle, cousin, cousine, et eux me connaissent, voilà, et parce que certains m'ont vu aussi un peu grandir. Mais bon, voilà, moi, je n'ai, hormis les photos que maman nous montrait ou quoi, ben voilà, les voir physiquement, leur parler, les tenir en main dans nos bras, ben voilà, ça c'était totalement nouveau et c'est ça qui était un peu, qui dans mon côté à moi me faisait un peu peur parce que je me dis comment je vais réagir à cet amour qui va être donné parce que dès qu'on est arrivé, je peux dire que ça a été la fête, ça a été l'accueil à l'africaine, donc c'était waouh quoi. Alors, il faut signaler que oui. Dans le planning, il y avait une soirée prévue pour l'accueil. Mais la première arrivée dans la famille, qui était impromptue, imprévue, on déposait maman Régine dans la famille. Moi, je ne veux pas y aller parce qu'on avait le chauffeur de l'école belge, il était pressé aussi. Maman Régine a dit, ça va durer 2 minutes. Ça n'a pas duré 2 minutes, ça a duré 3 heures. Et les gens nous attendaient. Et pour moi, c'est le meilleur moment du tournage par rapport au deuxième qui, lui, était programmé. Les meilleurs moments, ici au Congo, en Afrique, je pense que les moments sont imprévus. Ouais. C'est vrai. Plus lisible et surprenant et plus authentique qu'une programmation. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Et donc, alors, vous avez pu découvrir pas mal d'endroits de Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je sais pas, Junior, tu veux y aller, Junior? Vas-y. Vas-y, mec, moi je réfléchis. Ok. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qui m'a étonné, c'est quand on est sorti de l'aéroport, effectivement, ça m'a étonné sans m'étonner parce que je connaissais déjà ce qui allait nous arriver. On est à l'arrivée dans une grande allée comme ça, c'est l'avenue Lumumbashi, c'est ça, hein, Laurent, si je me trompe pas. Devant quand on quitte.
Après l'aéroport. Voilà, c'est ça. Oui. Boulevard du 30 Il n'y a non, pas le pas nom le de la 30 juin, rue. c'est pas Non, Non, le 30 Mais je juin, crois c'est que dans le centre-ville. C'est déjà complet. c'est au centre-ville. Mais En je pense quittant qu'avant d'arriver, l'aéroport. Oui. voilà, en quittant l'aéroport, en fait, on quitte l'aéroport et ce qu'on voit, ben, c'est de part et d'autre de cette grande route, ben, plein de gens qui sont là Oui. dans les marchés. C'est un endroit assez pauvre, hein, c'est miséreux, on peut le dire, le terme est exact, mais on voit quand même la vie, on voit les gens qui se démerdent dans leurs propres conditions de vie. Sans se plaindre, voilà, t'as des gamins qui te vendent des mouchoirs entre deux voitures, de l'eau, tout le monde circule, c'est impressionnant comment ça roule en fait. Il y a pas de, allez, c'est fluide en fait, malgré cette Pas de code. circulation hors norme qu'il y a dans la ville, c'est quand même fluide. C'est vraiment ça m'a vraiment surpris. Voir comment les gens se démerdent. Mais après, voilà, il faut pas se cacher non plus. Les quartiers qu'on a visités, c'est aussi des quartiers miséreux. Il y a il y a des crasses un peu partout. Les conditions de route ne sont pas bonnes. Voilà. Mais hormis tout ce contexte un peu malheureux, eh bien, les gens vivent. Les gens font leurs choses. Les gens sont prêts à aider les autres. Donc, franchement, c'est bien. Ok. Et toi alors, C'est Junior? vraiment ce côté, comme Mickey dit, qui m'a plu. Malgré la différence sociale, donc, on peut apercevoir quand on part de l'aéroport, on peut apercevoir des très grandes propriétés qui sont forcément clôturées, donc qui sont barricadées dans l'intérieur d'un mur, mais il n'y a pas une infrastructure régulière comme ici. Donc tu peux avoir une belle maison à un tel endroit, mais à côté, ce sont des petites maisons en bois. Et tu vois une dame qui vend son poisson, qui vend ses légumes, ses bananes plantains, et comme dit Mickey, voilà, il y a plein de plastique à terre, il n'y a pas de, voilà. Donc, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que cette dame-là dort dans sa crasse, elle se lave dans ses crasses et elle vit dans ses crasses. Donc, ça veut dire que malgré tout, elle est obligée de vendre ce qu'elle, voilà, les bananes plantains, les poulets, etc., justement pour survivre par rapport à qui est très immense par rapport à sa maison. C'est d'autres réalités, quoi. C'est ça en fait, ouais. Une réalité totalement autre qu'ici en fait. Cette précarité dans la rue, tu ne la trouves pas ici en Europe, du moins en Belgique. Il y a des il y a des gens qui sont précaires, qui vivent dans la rue, mais comme à Keene, non. En Belgique, on est vraiment bien loti par rapport à ce niveau-là, mais bon voilà. Hormis cette précarité qu'on peut retrouver à chaque coin de rue, du moins dans certains quartiers, parce que nous, on était quand même dans un bon quartier, il faut le reconnaître. On était à Gombe, et Gombe, c'est le quartier un peu, je vais pas dire huppé, mais on sent que voilà, c'est chic, c'est propre. Laurence pourra nous confirmer. Laurence pourra le confirmer. Il vit dans une belle propriété, piscine, garde à l'entrée, grand mur avec des fils barbelés partout. Tu vois, personne peut venir l'emmerder. Ouais, c'est ça, je disais, avec des gardes et tout. Donc non, c'est des gardes qui surveillent le bâtiment, quoi. Donc voilà. Donc oui, il y a des quartiers comme ça aussi à Keene, des beaux quartiers. D'ailleurs, j'ai encore image le long des ambassades, là où tu as fait la course, Laurence. Là, c'est bon. Après, c'est des maisons d'ambassadeurs, donc c'est totalement différent. Mais ce quartier reste un quartier très beau parce qu'il y a des gens qui vivent aussi dans leur maison. Exactement, mais c'est pas le même quartier qu'à Yolo, par contre, voilà. Yolo, c'est le quartier festif, c'est le quartier, c'est déjà le quartier de Maître Gims, et donc c'est le quartier des sapeurs, ça bouge, c'est mouvementé, ça crie, ça chante, tu vois, c'est totalement différent, quoi. Ça vit, voilà. Et puis aussi, il y a aussi pas mal de diaspora qui rentrent, hein. Il y a pas mal de gens qui rentrent, donc peut-être qu'ils veulent tous peut-être aussi se mettre là, dans ce quartier-là, parce qu'il est plus huppé, tout simplement, quoi, et plus sécurisé. Donc voilà. Et toi, Laurence, puisque toi, tu vis à Keene, ça va faire même pas un an, je pense, hein, que tu vis à Keene. 10 mois fin juin. Je suis arrivé fin août. Voilà, 10 mois. Voilà. 10 mois. Oui, je vis dans un quartier sécurisé, c'est vrai,
Mais je ne reste pas dans mon ghetto. Je me frotte aussi à d'autres communautés aussi. Bon, je ne m'aventure pas dans les quartiers chauds. À Bruxelles aussi, les quartiers chauds, on ne dirait pas s'aventurer à une telle heure. Je ne dirais pas les quartiers aussi. Je ne vois pas non plus. Si je vais dans le quartier, il y a plus d'ambiance aussi, YOLO ou à Matongé ou quoi, je n'irai pas tout seul. Mais il faut dire qu'il y a quand même des Belges, des Français, des Européens qui vivent dans leur ghetto. Je ne dirais pas les quartiers non plus. Ça, c'est un peu dommage. Oui, voilà. Il faut quand même oser rencontrer. Bon, je ne parle pas lingala. Les fils me le reprochent aussi. Je ne parle lingala couramment. Je vais m'y atteler quand même dans les prochaines semaines. C'est aussi important de parler lingala. Quand on parle un peu quelques mots comme ça, ils sont tout contents. Quoi. Déjà, une beauté dans le biseau. Oui, quelques mots comme ça, ils sont contents. C'est bien. Labino. Nous a bien. Voilà, c'est Junior qui te corrige là. Ben, Junior doit faire un effort aussi maintenant pour suivre les cours. Malgré intensité, c'est Matongé à Bruxelles. Hein. Oui. Pour revenir. J'ai fait la promesse à la famille. J'ai fait la promesse à la famille. Mickey disait une misère. Moi, j'ai fait l'Inde aussi avant de venir au voyage. Mais c'est vrai que l'espoir, le sourire, les gens, l'entraide aussi. Les gens iront vous aider à traverser la rue sans vous demander $1 ou $2. Oui, il y a des mendiants. Mais c'est pas seulement. Ils demandent Pesa Bongo, donne-moi l'argent, papa. Voilà. Oui, donc l'espoir de vivre. Le matin, les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger à midi, mais ils vont se battre pour manger, pour partager aussi. Le partage est très important ici aussi. Oui, ça on a pu le voir et ça m'a vraiment bluffé et j'ai vraiment aimé le geste. C'est qu'on était chez Félie, la grand-mère de Félie. Elle nous a accueillis dans sa maison et que Becca, sa femme, nous a fait à manger. Ben voilà, on était, allez, à ce moment-là, on n'était plus que nous, je veux dire, nous 8-10, je pense. On était une dizaine de personnes. Ben voilà, c'est pas des gens super riches, mais on s'est partagé un repas tous ensemble et je me suis dit, waouh. C'était bien fait parce que tout le monde était dans le respect de. Voilà, il n'y avait qu'un seul plat et tout le monde était dans le respect de penser à l'autre. Et donc, du coup, j'ai dit, putain, là, on est vraiment dans l'hospitalité africaine, en fait. Et la sensation de manger avec les doigts, Keisha. Les doigts. La sensation agréable. Il n'y a pas meilleur que les doigts. Il n'y a pas meilleur que les doigts. À Bruxelles, rappelle-toi, Junior, si je pique une frite dans le sachet de frites de Junior, il va râler, quoi. Mais là, ici, au grand sachet, Écoute, une petite parenthèse, voilà. Quand j'ai commencé la danse, donc j'ai rencontré un peu mon équipe de danse, etc. Et après le cours, parfois, on buvait un verre ou bien on mangeait ensemble. Oui. Et un jour, je prends un plat, donc poisson, poulet, riz, etc. Et donc, je mange avec la fourchette. Et il y a un pote de la danse qui s'avance vers moi et il prend un morceau de poulet. Et j'ai fait ça. Et ils m'ont tous retournés, ils m'ont regardé comme ça. Je dis, mon frère, j'ai faim. Tu rigoles ou quoi? Mais ça les a choqués de ma réaction de reprendre mon assiette comme ça. Ça les a choqués parce que. Mais on touche pas mon poulet, s'il vous plaît. J'ai pas fait exprès. Mais je n'avais pas l'esprit. Je suis quelqu'un qui aime bien partager, mais je n'avais pas l'esprit à ce moment-là de partager. Je n'aurais jamais imaginé qu'il se serait avancé pour me prendre un morceau de poulet. Donc c'est ça que j'ai directement sorti mon assiette. Mais maintenant, après ce voyage, tu n'auras plus ce geste-là. Non, je ce voyage, plus ce mouvement-là, le retrait. Je vais dire, prends mon frère, prends. Oui. Ouais, c'est ce que je veux. On partagera des frites ensemble dès mon retour quand même. Hein. On partagera même ça. Oui, Laurence, t'inquiète, Laurence, t'inquiète. Mais sinon, alors, comment est-ce que, voilà, le tournage, comment s'est passé le tournage? Je sais qu'il y a eu des hauts, des bas. Déjà, c'est pas facile de faire un tournage. Hein. Déjà, on le sait, je pense. C'est pas facile de faire un tournage. Bonsoir à Wise. Wise qui est une chanteuse et je pense qu'elle va se mettre dans le live tout à l'heure. Bonsoir à toi. Elle est au Congo. Hein.
Elle n'est pas à Kinshasa, mais voilà, en tout cas, un grand merci à toi de te connecter. Et voilà, elle va se connecter tantôt, je pense. Comme ça, elle va un peu parler aussi par rapport au projet Retour aux sources. Donc voilà, donc vous étiez quand même parti pour faire ce documentaire. Alors, comment s'est passé, voilà, le tournage? Comment est-ce que les gens ont accueilli quand ils vous voyaient là avec les caméras? Comment est-ce que, voilà, est-ce que vous expliquiez un peu, en fait, voilà, on vient de Belgique, on a été adopté, on fait un retour aux sources. Comment ça s'est passé? Donc, en amont, il y a eu un repérage. La population est enchantée, n'est pas choquée de nous voir. Mais bon, ça, on m'avait averti. Un Mundélé, un blanc qui vient avec son équipe de Mundélé uniquement, ça va poser problème. Il faut absolument une entraide. Alors moi, j'ai pris des collaborateurs congolais, pas seulement pour me sécuriser en tant que Mundélé. Moi, j'aime bien l'interaction entre l'Europe, l'Occident, l'Europe et l'Afrique. Bon, j'ai engagé Perrin, que j'ai connu il y a plusieurs mois auparavant aussi, comme assistant réalisateur, qui a fait du très bon travail aussi. Bon, j'ai connu Weiss après un concert, elle a placé sa voix. Bon, il y a eu des pourparlers aussi, finalement, elle l'a placé. Elle termine la partie 1, elle amorce vraiment la partie 2, ça c'est intéressant. Mais un bémol quand même, je n'ai pas détaillé, mais il y a eu quelques problèmes administratifs d'autorisation pour filmer à gauche, à droite. C'est un peu moins compliqué en Europe. Oui, il faut des autorisations aussi, mais il y a une lenteur et un certain blocage par moment aussi. Pour X raisons dont j'ignore parfois encore maintenant. Voilà. Mais malgré ça, tout projet, toute réalisation commence par des problèmes, quoi. Et là, je garde en mémoire mon mentor Orson Welles qui disait un film doit commencer en fanfare, quoi. Ça doit bousculer et il faut dépasser les frontières. Orson Welles qui a claqué la porte de Hollywood pour commencer à faire des films comme indépendant aussi. Othello de Shakespeare, il a adapté, il a fait Petit moyen du bord au nord-ouest du Maroc. Voilà. Et bon, j'ai gardé sans mémoire aussi ce Orson Welles qui se bat aussi, et bien d'autres aussi réalisateurs qui doivent aussi ramé. Moi, je précise, je suis pas non plus réalisateur. Non, la production, c'est terrible, c'est très amateur. Mais voilà, quand il n'y a pas beaucoup de sous, qui aime bien ce métier. Voilà. Déjà, quand il y a beaucoup de sous, voilà. Non, mais déjà, quand il y a du budget, c'est compliqué. Mais alors, s'il n'y a pas de budget, voilà, il faut encore essayer de bricoler à gauche, à droite. Et c'est pas évident. Et franchement, en plus d'aller filmer à Kinshasa, j'imagine que ça devait être encore plus compliqué. Mais c'est bien, justement, Laurence, que toi, tu étais sur le terrain. Parce que c'est encore plus simple. Et d'ailleurs, voilà, comme vous avez dit, vous avez parlé de PK, qui va maintenant se connecter avec nous. Il pourra aussi un peu nous parler un peu de la production, voilà, à Kinshasa, comment ça se passe. Et aussi, en profiter aussi pour dire bonsoir à Pascal qui est là, qui nous écoute. Voilà. Voilà. Donc, ah oui, alors PK, s'il te plaît, éteins ton micro quand tu rentres dans le studio. Comme ça, on n'est pas. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a un problème, il n'arrive pas à se connecter. Il n'arrive pas à se connecter. Connexion, espérant le rejoindre. Oui, il faut peut-être qu'il se connecte sur autre chose. Parce que peut-être qu'il est sur son téléphone. Ah, voilà, il a un souci. Donc, il va essayer de nous rejoindre. Il va essayer de nous rejoindre. Je pense que c'est peut-être parce qu'il est sur un ordinateur, en fait. Toi qui étais souvent avant moi sur le plateau de tournage, maintenant, c'est un peu l'inverse. On t'attend, Perrin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, il y a aussi eu... Oui, donc pour la petite histoire, par exemple, il y a une anecdote. Je sais, Laurence, qu'il y a une anecdote aussi par rapport au tournage et par rapport aux autorisations et que tu as failli d'ailleurs te faire emprisonner. Moi, je dis tout, Oui, je dis tout, moi. Mais, je ne suis pas non plus Thierry Michel, mais bon, dans le passé aussi, Thierry Michel, une grande pointure, j'arrive pas à sa cheville aussi. Thierry Michel a eu des ennuis aussi dans le passé aussi, hein, voilà. Alors qu'eux ont des grosses productions aussi. Je pense que c'est inévitable. C'est plus simple, paraît-il, de filmer à l'intérieur. Il y a 10 ans, j'ai aussi un projet sur Kananga que je connais très bien. J'ai travaillé 4 ans à l'école belge Reine Fabiola. À l'époque, il y avait une école, il y a plus de 30 ans d'ici. J'ai quitté en 91 et je pensais faire un film sur les enfants des rues il y a plus de 10 ans d'ici. Ah oui. Un projet qui n'a pas abouti, mais à travers ce projet-ci, le projet de Junior, je m'y retrouve aussi, puisqu'on a aussi rencontré des enfants des rues, d'ex-enfants des rues, danseurs. Et alors, un centre d'accueil de jour
qui accueille la journée les enfants des rues. C'est le centre Likemo, où travaille notre brillante artiste peintre, sculpteur Félim Bala. Il est éducateur là à mi-temps. Il fait de très bon travail. Il fait de l'art-thérapie, la peinture, la sculpture avec des enfants. Ah bah c'est C'est un génial. très, très C'est bon génial. moyen de réinsérer, de motiver les enfants. Les gens. Et les enfants suivent des cours d'alphabétisation aussi. Malheureusement, ils n'ont pas que l'autorisation pour l'instant d'accueillir la nuit les enfants. Mais apparemment, donc ils c'est restent ancien. dormir. Mais ça devrait être le contraire, non? Bon. Oui, c'est en voie, mais il faut d'accord aussi. Ouais. Il y a une procédure qui suit pour l'instant pour que le centre accueille jour et nuit les enfants. Bah oui, exactement. Voilà. Donc, mais alors, Junior il y a aussi un très très bon tournage à l'Ikemo. J'étais pas là le matin, mais bon, Junior était là aussi évidemment. Et là, j'ai fait 2 jours de repérage là aussi en amont. Je connais très bien aussi le centre l'Ikemo où travaille Félim Bala. Ok. Voilà. Mon assistant est là. Perrin, oui, Perrin est là. Oui, je suis ta collaboration. Oui, je suis là. Voilà. Après couper, la connexion pose problème. Pourquoi as-tu accepté de bosser avec un modèle pareil, Laurence, quoi, qui arrivait toujours en retard sur le plateau? Pourquoi? C'est pas grave. Alors, en tout cas, Perrin, bienvenue. Bienvenue dans le live. Laurence, vraiment, en fait, tu sais, Laurence, c'est marrant, tu es professeur, tu dois apprendre la discipline aux élèves, mais toi, tu n'es pas discipliné, hein? Coupe-lui son micro. Coupe-lui son micro. J'ai coupé, mais je ne sais pas couper, c'est ça le problème. Pourtant, tu es administrateur, donc tu devrais le couper. Hein. Mais j'arrive même pas, quoi. Maintenant, je coupe, je t'enlève. Je t'aide un peu. Je t'aide un peu, Kaïcha, je t'aide. C'est ça. Bon, ça va. Vas-y, Kaïcha, pose ta question. Perrin, bienvenue. Alors, assistant réalisateur, en tout cas du projet Retour aux sources. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans ce projet? Pourquoi vous avez voulu faire partie de ce projet? Il reste sans voix. Non, Perrin. Problème de connexion. Je pense qu'il bug. Oui, il bug, je pense. Je vais traduire. Il bug, ok. Sur le panneau. Sur le panneau. C'est pas grave. Dès qu'il pourra dès que la connexion va se remettre, c'est vrai que c'est pas facile aussi d'avoir une très bonne connexion, hein, j'imagine, parce que d'ailleurs, même toi, Laurence, tu es en train de piquer la connexion de ton école. Bref, alors. Est-ce que Weiss est là? Est-ce que Weiss peut dire un mot? Est-ce qu'elle peut chanter? Weiss. Allô? Oh non, pas chanter. Non, Weiss n'est pas dans le live. Weiss n'est pas dans le live. Alors, en fait, Mickey et Junior. Oui, Mickey et Junior. C'est Réal. C'est Pécam est en retard, en fait. Non. Il y a un décalage. Il y a un petit décalage. Voilà, malheureusement, les connexions parfois en Afrique, c'est chaud, quoi. C'est dommage, non, je rigole. Je rigole, mais son propos allait être pertinent aussi, non. Mais je suis sûr qu'il va arriver à se connecter. Il va arriver à se connecter, j'en suis sûre. Alors, Wise n'arrive pas à se connecter. Wise n'arrive pas à se connecter, malheureusement, non plus. Il était connecté tout à l'heure, elle a envoyé un message. La seule chose que je vous dirais vraiment, c'est de continuer à essayer. Parce que, voilà, je pense que vous allez y arriver finalement. Donc, Junior et Mickey, je voulais vous poser la question. Voilà, comme expliquait Laurence, voilà, il y a pas mal de misère, il y a pas mal, voilà, tous ces enfants des rues que vous avez vus aussi donc pendant votre voyage, etc. Est-ce que vous vous êtes épris d'un amour pour eux, ou de vous dire, j'aimerais faire quelque chose pour ces enfants ici ou pour les gens ici? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose à Kinshasa? Ou bien, pour l'instant, vous vous dites que pour l'instant, peut-être pas maintenant, mais en tout cas, voilà, peut-être voilà, dans un futur, quoi. Moi, personnellement, j'ai trop envie. J'ai trop envie vraiment d'apporter vraiment mon petit truc d'Europe. Après le documentaire, de collaborer avec d'autres artistes, d'autres associations, venir en aide justement aux enfants qui n'ont pas droit à la scolarité. Ils m'ont vraiment accueilli comme un frère, comme un ami, comme un frère. Et ça, je n'oublierai jamais.
C'est vrai, je rejoins Junior ici dans son propos. C'est clair que y a moyen de faire des choses en fait. Il y a moyen de mettre en place des programmes pour aider les gens. Et c'est vrai que nous ici en Europe, on peut s'enrichir en connaissances pour pouvoir venir apporter quelque chose de nouveau ou alors peut-être déjà inventé, mais peut-être le remanier autrement. Et pour aider effectivement que ce soit les jeunes, les moins jeunes, parce qu'il y a quand même il y a aussi beaucoup de, comme disait Junior, beaucoup d'enfants des rues, hein, donc et le centre qu'on a été voir, comme disait Laurence, c'est clair que ce qui est dommage, c'est que ces enfants, la nuit, sont livrés à eux-mêmes, et c'est là que le méfait se passe, c'est là que certaines choses sont très douloureuses pour eux. On écoutait le professeur de ce centre nous expliquer qu'il y a des enfants qui viennent après avoir fait des passes toute la nuit et qui venaient se reposer le matin pour repartir le soir, refaire la même chose. Quand il a expliqué ça, franchement, je me suis dit, mais waouh, quoi. Le courage de ces enfants est vraiment extraordinaire, quoi. Ouais, ça doit être hyper, ça doit être un crève-cœur, parce qu'en plus, on est là et on est un peu sans puissance, enfin, on peut rien faire, en fait. Non, tu sais rien faire, en fait. On Tu peux juste rien écouter. faire. Enfin, là, maintenant, là, quand vous étiez là-bas, vous pouvez réellement rien faire, à part donner peut-être un peu de sous. Enfin, je sais pas, c'est vraiment une autre réalité, quoi. Pas nécessairement les sous. Bon, si vous passez une semaine avec eux, c'est déjà un petit geste quand même. Junior a bricolé, il a fait un peu de sculpture, il a fait des pirogues avec eux en terre d'argile, en argile. Oui. Moi, quand j'ai fait leur repérage, j'ai fait la peinture avec eux. Je suis pas un grand dessinateur, je suis un petit artiste à ce niveau-là aussi, mais j'ai un petit coup de pinceau. Déjà, être à côté d'eux et partager un dessin, partager un biscuit, une collation, pas. C'est pas grand-chose. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est du colibri qui va essayer d'éteindre d'incendie avec des petites gouttes d'eau. Hein? Mais arrêtons de dire je ne peux rien faire, je suis loin. Déjà, non, il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais ce que je veux dire. Il y a moyen maintenant, il y a des contacts avec l'IKEMO. Donc maintenant, on va mettre en place des choses avec l'IKEMO, d'autres centres aussi. Il y a un centre culturel qui m'a interpellé aussi pour que je fasse une brochure pédagogique concernant le documentaire, évidemment, hein, traitant de l'adoption, des activités culturelles. Voilà. Oui, donc oui, il y aura des suivis. Il y aura du suivi. Je le changerai ici maintenant. Il y aura un suivi. Il faut absolument que Junior revienne demain, quoi. Si pas demain, après-demain, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes? Et Mickey aussi, et Maman Régine aussi, évidemment. Hein. Exactement, le trio de choc. Lénie et Elodie aussi. Ils sont impatients. Elodie, ah oui, bien sûr. C'est important. Oui. Je voulais, est-ce que vous avez, quand vous avez montré donc la projection de la partie 1, donc vous avez montré ça à l'Institut français, je pense. Non. J'ai fait la demande à l'Institut français, je peux de réponse. Je sais pourquoi. Ah oui, d'accord. On l'a présenté à l'école belge. Et au centre Wallonie-Bruxelles International, dirigé par Catherine Brailly. Ah d'accord, ok. Alors, est-ce que… Un bon point quand même, hein. Un très bon point. Oui, mais c'est génial, oui. Avant de partir au Congo, j'ai interpellé WBI Bruxelles et j'ai dû attendre un an et demi pour avoir un contact avec Catherine Brailly, mais qui est overbookée, quoi. Hein. Je l'ai interpellé lors d'un événement à Bruxelles. Elle m'a dit contactez Bren Chibanda, mon bras droit. Et alors là, la machine s'est enrangée. Je suis venu ici, j'ai eu plusieurs contacts avec Bren Chibanda, WBI. Ils ont vu ce qu'on a fait déjà en Belgique et ils ont dit voilà, on va programmer ici prochainement et on va programmer le 26 mercredi passé, quoi. Oui. Suite au confinement, il y a une semaine, là. On avait dit 30 personnes. Ça passe super vite. Ça passe super vite. Laurence, par contre, il faut un peu laisser les autres parler, pardon. Hé, vraiment, Laurence, là, il est lancé. Il est tout content. Ah oui, attendez, arrêtez. Oui, mais c'est important parce que bon, on a fait salle comble. Leur salle de spectacle est génial. Elles sont en transformation. Et donc, on a fait ça dans une salle. Alors, voilà. Donc, moi, je voulais poser par rapport à ça.
est-ce que vous avez donc rencontré des gens dans le public qui ont aussi dû faire face, par exemple, à l'adoption ou qui ont été touchés particulièrement par l'histoire parce que peut-être qu'ils pouvaient s'identifier, par exemple, etc. Est-ce que vous avez eu des témoignages comme ça ou bien les gens étaient plutôt Mais en fait, ce qui m'a interpellé, moi, c'est un élève à Laurence qui est venu avec ses parents. Et Laurence, bon, tu m'as dit ce jour-là, après la projection, que cet élève était assez réservé en classe. Et cet enfant-là m'a posé la question devant tout le monde. Donc la salle était remplie, plus ou moins. Et l'élève était, je pense, c'est tellement reconnu dans la projection qu'il a oublié qui l'entourait. Il a oublié qu'il était parmi d'autres adultes. Donc il s'est levé, il m'a posé une question, quoi. Et ça vraiment, ça a interpellé Laurence, ça a surpris Laurence, parce que Laurence me dit, c'est un enfant timide habituellement, et là, il se met. Oui, réservé. Ouais. Il me pose une question. Deux questions. Ah oui, pas une. Le micro en main, il s'est levé, il a posé deux questions. Formidable. Je l'ai félicité le lendemain à toute la classe, évidemment. Hein. Ouais, et après, il était redevenu timide. mais comment est-ce que... Comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce que les gens ont réagi par rapport à votre histoire? Ils ont tous pleuré. Pleuré. Oui. Après, il y avait un petit verre offert. Il y avait un petit brunch après. Allô. On t'écoute, Junior. Et après la projection, donc, il y avait un petit brunch offert et pratiquement toute la moitié des personnes, ils ont pleuré. Ils ont vraiment été touchés par maman Régine qui a parlé, par Laurence qui a été vraiment touchée quand je l'ai contacté. Oui. Ce projet. Il y a une scène émouvante. Qui s'est présentée par les caméramans. Par Weiss, qui a chanté, vraiment tout l'événement était vraiment beau, magnifique et ça a vraiment touché le cœur de toutes les personnes qui étaient présentes. Waouh. Mais ça a dû vous faire bizarre de voir que ça a ému tant de personnes. Hein. Et ce qui m'a impressionné aussi dans la salle, j'étais devant le public, et sur ma gauche, il y avait une personne assez imposante physiquement. Donc il y avait, je crois, 2 ou 3 têtes en plus que moi et 2 fois moins de l'âge. Là, c'est une personne qui travaillait un peu dans le cinéma. Et quand il m'a posé la question comme ça, Junior, comment tu fais? Comment tu arrives à gérer tes 2 familles comme ça? Il m'a dit, en tout cas, je te félicite. Il a pleuré. Donc un grand casse-part, 2 têtes plus que moi et vraiment 2 fois plus large que moi. Et il a pleuré, quoi. Oui, parce qu'en fait, il a vécu en fait pas la même chose que nous, mais il a eu une séparation aussi avec sa maman. Je me souviens de son histoire. Il a dû quitter pour ses études pendant 10 ans le foyer familial en fait pour aller je ne sais plus dans quelle région d'Afrique. Et il ne pouvait pas rentrer en fait. Et donc du coup, le lien de retrouver sa maman, en fait, il a fait un parallèle avec notre histoire que Junior et moi retrouvions notre maman biologique, et il comprenait cette séparation qui peut avoir entre des enfants et leur maman en fait, et la retrouvaille que ça peut faire et la joie que ça procure de retrouver sa famille, quoi. Mais c'est vraiment, comme disait Junior, quand tu le vois comme ça, ce personnage, tu penses pas que c'est un gars qui est rempli d'émotions. Non, tu vois, le gars il est costaud, hein. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine, mais bon voilà, c'était vraiment touchant son intervention. Mais ça a encore coupé chez moi, je suis désolé, je ne sais pas où vous étiez, mais je pense que pour répondre à ta question en général, effectivement, je pense que les gens ont été touchés par la partie 1, parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport aussi à Mama Régine, hein, comment Mama Régine a pu gérer cette situation, parce que finalement, elle aussi dans l'histoire en a fort souffert, hein, s'est séparée de ses 2 enfants. Pour le bien de tous et ne pas les voir pendant tout ce temps et les retrouver un peu plus tard dans l'histoire. Oui, voilà. Mais elle a eu des moments très très durs et comme elle l'expliquait, elle a toujours prié, elle a toujours eu la foi qu'un jour
nous revenions vers elle et qu'on reconstitue cette famille qui a été séparée, oui et non, parce que c'est encore plus complexe que ça, mais bon voilà, c'est vrai qu'il y a quand même eu cette séparation pendant des années et le fait de se retrouver plus tard, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Oui, c'est ça, parce que je pense que elle a dû évoluer avec ce manque, quoi. C'est ça, savoir, exactement. voilà, de savoir où sont ses enfants, en plus. Oui. Et de se dire, bon, ben, peut-être qu'elle voulait peut-être pas trop s'imposer aussi, et qu'elle attendait ça de vous, mais quoi. C'est vraiment ça. Elle me l'a dit. Elle attendait vraiment qu'on fasse le premier pas. Elle voulait pas, comme tu viens de le dire, s'imposer. Ça devait venir de nous. Et d'ailleurs, c'est venu de nous. Salut Lenny. Oui. Il va dormir là. Ah ouais. Oh, hello Lenny. Salut mon grand. Ça va? Hello. Bonne nuit, Lenny. Content d'avoir retrouvé ton papa. On a retrouvé papa, oui. Ouais, il a dit oui. Il a dit oui, ok. Ben, Junior, est-ce que tu vas l'amener la prochaine fois? Tu vas l'amener la prochaine fois, Lenny, à Kinshasa? Oui. Je l'espère en tout cas. Ça dépend de ce qu'on me propose par rapport à l'engagement que Laurence va prévoir prochainement. Hello, merci. Hello. 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 Il est en tenue de kin, voilà, exactement. Alors, je voulais aussi vous demander, votre famille, maman Mireille et tout ça, etc., donc votre famille belge, comment est-ce qu'eux, ils ont réagi par rapport bon, le voyage, ils savaient que vous allez y aller, de toute façon. Mais par rapport à vos retours, comment est-ce qu'eux, ils ont réagi par rapport à ça? Très bien. Moi, j'ai eu maman il y a pas longtemps. C'était juste un peu avant de partir. Ouais, la veille en fait, avant de partir, je l'ai appelée pour voir comment ça allait, comment elle se sentait. Et j'ai eu plein de messages d'encouragement de sa part, qu'on devait vivre l'aventure, qu'on devait la faire, et qu'elle était de tout cœur avec nous au moment du départ, quoi. Donc non, elle a vraiment mis de l'eau dans son vin, parce qu'au départ c'était aussi compliqué pour elle, hein, parce que voilà, comme disait Junior, on vit deux histoires de famille avec deux histoires. C'est compliqué d'avoir deux papas, deux mamans et de gérer le tout en fait, pour ne pas trop se perdre et pas dire que j'aime plus l'un que l'autre. Voilà, pas vexer l'autre, quoi. Voilà, exactement. Ici, on a essayé tant bien que mal de rassurer, et je pense que elle l'a su par la suite, mais au départ c'était un peu plus compliqué, mais qu'il n'y avait pas ce côté où on allait l'abandonner à son tour, par en fait qu'on grandit, qu'on retrouve notre maman biologique beaucoup plus régulièrement. Mais voilà, moi je l'ai toujours dit, voilà, tu es ma maman, tu resteras ma maman quoi qu'il arrive, donc faut pas t'inquiéter à ça. Et ici c'est une expérience que je dois tenter, et donc c'est juste une expérience. Ça ne veut absolument rien dire en fait. Voilà, ça ne change rien entre la relation qu'on a. Ça veut dire quelque chose, mais ça ne va rien changer, quoi. Voilà, c'est ça. Ça ne va rien changer. Ouais. Mais alors, je me rappelle en fait dans le documentaire que j'avais fait avec vous, vous aviez dit que voilà, c'était important pour vous de retourner à Kinshasa, et aussi donc là où vous savez que votre maman, voilà, votre famille est, parce que vous aviez encore des questions. Alors, et moi, vous avez dit que les réponses, vous allez sûrement pas les avoir. Enfin, en tout cas, ça va être compliqué. Alors, est-ce que vous avez eu la réponse à vos questions? Bon, évidemment, vous ne devez pas dire c'est quoi, évidemment. Hein, je sais que c'est privé. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que vous avez eu les réponses à vos questions, ou bien vous êtes encore, voilà, il y a encore des petites enquêtes à faire? Il y a encore des enquêtes à faire, hein, parce que tu vois, le voyage, il était à double. C'était une double vision, ce voyage. Il y avait cette vision d'y aller, terminer le tournage. Effectivement, c'était ça le principe de base. Voilà. Et puis l'autre côté, il y avait ce côté retrouver aussi sa famille, parce que maman venait avec nous, et donc du coup, elle devait nous montrer la famille. Et c'est clair, comme je le disais tout à l'heure, t'arrives dans une famille d'inconnus, tu vois. Alors, je suis plutôt l'inconnu de cette famille, parce que voilà, moi, on les connaît pas, et ils débarquent tous.
tu vois 20 personnes arriver, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, et tout le monde t'appelle par ton prénom, tout le monde te souhaite la bienvenue, et voilà. Donc les questions en ce moment-là, tu n'y penses pas en fait. Tu dois juste encaisser le fait que tu reçois de l'amour, et voilà, tu dois digérer ça en fait. Et là, tu dis, mais waouh, c'est Donc, magnifique petit à en fait. petit, alors. Petit à petit. Je parce pense que que c'est vrai, hein, ça va faire bizarre. c'est ça, Dès que c'est vous ça, c'est arrivez. ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que les questions qu'on a encore se fera certainement lors d'un prochain voyage, ou maintenant, voilà, le voyage a fait aussi que j'ai repris des numéros de mes oncles, des Ah oui. cousines, donc on peut rester en contact, et de là, à ce moment-là, poser des questions. Mais c'est vrai que le mieux, c'est de le faire en face, c'est de voir l'émotion chez l'autre, et vice-versa. Donc, c'est clair. Mais bon, voilà, je suis convaincu qu'on y retournera assez tôt, et qu'on aura la suite de nos questions, effectivement. Oui. Mystère, J'ignore qu'avec mystère. J'ignore avec un reportage dirigé par Kaïcha. Je vais rentrer plus léger. Tu te sens plus léger, Junior? Avec des questions encore, certainement, mais bon, déjà, tu n'étais pas trop dépaysé, mais tu te sens encore plus léger. Bon, tu as perdu des kilos, c'est bien ça. Mais ce voyage m'a fait prendre conscience des questions que je me posais avant de partir. Ces questions-là sont disparues. Donc forcément, je suis beaucoup plus léger dans ma conscience. Ok. Donc ça va te permettre d'avancer. Alors, ça m'a quand même rajouté, on va dire, 3 marches sur mon escalier. Ah. J'ai franchi. Il y a combien de marches? J'en dirais 10. 7 encore. C'est un début. C'est un début. Et quand je suis rentré ici, j'avais l'impression que tout était nouveau. Ah oui? Donc tu avais un autre regard ou quoi alors? Et quand je suis rentré dans ma maison, j'ai touché les murs. Donc mes murs sont blancs, j'ai touché les murs et j'avais l'impression que pendant mon absence, ils ont été repeints. Parce que j'ai vu pendant une semaine un autre décor en dehors de l'appartement de Laurence. Donc le décor. Et tu n'as fait que 8 jours, t'imagines? Pardon? Tu n'as fait que 8 jours. Oui, mais ça m'a. Il s'est imprégné durant ces 8 jours, tu vois, donc. Non, c'est très bien, oui. Bonne réaction. Est-ce que vous seriez resté plus longtemps si ça avait été possible? Ou bien vous vous êtes dit non, là c'est bon, j'en ai marre, c'est pour la chose. C'était impossible pour moi, c'était impossible, j'en pouvais plus. Non, sans Laurent. Ouais, sans Laurent, voilà, c'est possible, ouais, c'est possible. Voilà, c'est un cri du cœur, ça, Laurent, là. Je n'arrive pas à dormir, je ne vais pas dormir. Maintenant, je dors. Regardez mes yeux. Moi, personnellement, non, je réponds à ta question. Blague. Non, il me manque énormément. Non, j'ai pleuré. J'ai eu la larme à l'œil quand même, sans blague. Le samedi soir. C'est normal, hein, Laurent. C'est normal, bah oui. Ouais, c'est normal. Bon, je blague un peu. Je ris un peu nerveusement ici, mais bon. J'ai eu le spleen le samedi soir, oui. C'est vrai? Oh. Et donc, Junior, tu voulais répondre alors? Mais moi, j'aurais aimé passer une semaine de plus après la fin du tournage. Passer une semaine, toujours chez Laurence, mais en dehors des caméras, et avec Beckham, avec Laurence, etc. Oui, il n'y a plus un décompressage, quoi. J'ai voulu décompresser un peu après le tournage, quelques jours de relâche, quoi. C'est ça, oui, parce que je pense que en fait, ça a été tellement, on est tellement tiraillé dans tous les sens, tu vois, tiré dans tous les sens plutôt, qu'au final, on s'est pas beaucoup posé. À part les moments en famille, on a fait le mardi en impro, le jeudi aussi, là, c'était prévu. Mais sinon, c'est clair que moi, en fait, je me suis senti bien à partir du 4e jour. Et je me suis dit, putain, il me reste 3 jours et je pars. Et donc, du coup, il fallait le temps de se poser, mettre ses valises en place, tâter un peu le terrain, connaître un peu les rues, parce qu'au fur et à mesure, on connaissait, ah tiens, ça c'est là, ah oui, ça c'est là, à partir de ce quartier-là, je vais dans ce quartier-là, tu vois. On commençait vraiment à s'imprégner du moment et de la ville, et il faut bien repartir en fait. Donc c'est beaucoup trop court le séjour qu'on a fait là-bas. Effectivement, si j'avais pu rester plus longtemps, je pense que je l'aurais fait juste pour
aller plus loin dans la découverte déjà de la ville, parce que ce qu'on a vu, c'est rien. C'est même pas un dixième de Kinshasa. Donc voilà, mais bon, du peu que j'ai pu voir, ça m'a donné envie d'y rester et découvrir encore davantage en fait. Donc oui, effectivement, il y a un goût de trop peu, et c'est pour ça que je dis que d'office, il y aura un retour, soit fin de cette année ou soit l'année prochaine, je ne sais pas encore, mais il y aura d'office un retour. Oui, oui. C'est qu'un C'est génial, aller-retour. c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Oui. Et alors, donc là maintenant, bon ben, alors c'est quand que nous on pourra voir alors ce documentaire final. Alors Laurent, je te laisse parler, vas-y. Voilà. Je peux parler. Vas-y. La parole est à toi. Même pas 15 heures pour expliquer. Hein. Vas-y, on te laisse parler, vas-y. Profites-en. Vas-y. C'est pas possible. Sinon, c'est pas grave, je coupe le live et il va croire qu'il est toujours en train de parler, quoi. Ouais, c'est ça. Silence. Moteur. Action. Action. Culotte. Kaïcha, un peu sérieuse, sois sérieuse quand même. Non, si tout va bien, tout sera fini pour fin juillet, début août. Mais c'est ici que je lance un peu l'appel. Il nous manque quelques deniers quand même pour financer le montage, le tournage aussi, un peu la fin du tournage. Il y a quelques deniers. On doit payer quand même les techniciens, les deux techniciens, cadreurs et preneurs de son. L'entièreté n'est pas payée entièrement. Hein, ben bon, ils sont patients. Ils vont recevoir un bon petit pécule. Et voilà, je les félicite quand même. Et on va citer leur nom quand même. Lionel Calewart, cadreur, monteur. Et Thibaut Heymans, ingé son, ingénieur de son, preneur de son. Voilà. Donc voilà, donc il y a 2-3 bonnes semaines de montage, mixage aussi son. Donc normalement, si tout va bien, fin juillet, début août. Si du moins les finances suivent, il nous manque, on peut le dire, il nous manque un bon 3 000 euros pour vraiment finaliser la chose. Alors, si on veut aussi financer la distribution, la production, la diffusion, là, c'est aussi quelques deniers en plus. Mais déjà, si maintenant on avait un bon 3 000, nous serions très, très, très heureux. Et c'est ici que je lance l'appel très sérieusement, sans rigoler. Vous, investisseurs d'ici, de Kin, du Congo, de Belgique, je sais qu'on sort d'un confinement, je sais qu'on sort d'une crise économique assez grave aussi, mais je pense que si on rassemble un sou par-ci, un sou par-là, et je pense qu'ici c'est pour une bonne cause, parce que notre documentaire, c'est pas non plus de redorer un peu notre aura, puisque Junior l'a dit aussi, Mickey l'a dit aussi, nous voudrions, et moi je le dis aussi, et Pékin le dira aussi, nous voudrions que le film continue à vivre aussi à travers un projet humanitaire, à travers l'encadrement des enfants des rues, voire aussi d'autres projets de caractère pédagogique, sociaux et culturels et artistiques. Là, j'ai quand même souligné le fait qu'il y a un bouillonnement terrible d'artistes ici à Kinshasa, voire même dans tout le Congo. Il y a des sculpteurs, des peintres, des artistes, des musiciens, des danseurs, mais qui malheureusement, il faut le dire, ne sont pas encore soutenus suffisamment, même pas du tout, par l'administration, par les ministères. Et alors là, ils se rassemblent en coopérative, ils coopèrent. Hein. J'étais avant-hier aussi à WBI où Pichi Banda a fait un petit discours aussi. Il a rassemblé des lecteurs, des auteurs. Il leur a dit aussi, rassemblez-vous, que l'auteur rencontre un metteur en scène, que l'auteur rencontre un réalisateur, qu'il y ait une interaction entre artistes aussi. Voilà, je lance aussi l'appel. Bon, suite au confinement chez nous aussi en Belgique, hein, les artistes ont été contraints de collaborer un peu plus qu'auparavant. Donc voilà. Parfois, le mal entraîne le bien aussi. Okay. Non, mais c'est bien. Donc voilà. Donc non, comme tu dis, ben voilà, ce n'est pas seulement le documentaire, il y a une suite. Alors, il faut quand même signaler, hein, je reviens à WBI. WBI nous a dit, si le film accroche, déjà maintenant, on est déjà ému par la partie 1, mais si le film accroche dans son entièreté, là, on pourra avoir une diffusion à travers tout le Congo, soutenue par WBI, quoi. Avec ce serait génial. Bachi, Kisangani, Goma, en présence de Junior, certainement, du Réal, de l'assistant Réal. Voilà. Pour moi, ces 3 personnes-là. Donc, de belles choses, quoi.
voire de plus. belles choses en perspective, mais en tout cas, déjà, Tout à fait, tout à fait. voilà, Mais la j'espère sortie du documentaire. La sortie du documentaire qui, en tout cas, ben voilà, si des gens, déjà, pas mal de personnes ont été touchées, des gens ont pleuré en voyant, voilà, le documentaire, parce que c'est vrai, c'est une histoire très touchante. Moi, quand je vous ai vu, ben voilà, quand il y avait les photos là sur le groupe WhatsApp là, ben voilà, moi quand je voyais les photos, j'étais émue à votre place. Je me disais, mais ça doit leur faire trop bizarre. Mais bon, finalement non. Vous êtes senti comme un poisson dans l'eau. T'as versé une larme aussi. T'as versé une larme aussi. T'as versé une larme aussi. Non, j'ai pas versé de larmes. Peut-être que si j'avais été à la projection, peut-être parce que je suis très sensible. Mais voilà, c'est l'histoire qui touche. Moi, je trouve Mickey et Junior absolument adorables et touchants. Et voilà. Et le pire, enfin, pas le pire, mais je veux dire, c'est que c'est une histoire qui. Pardon? Ça vient du cœur. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce qu'il y a. Deux garçons qui, à mon avis, se sont retrouvés un peu plus à travers le projet. Je me trompe peut-être, je sais pas, mais je pense que j'ai l'impression que à travers votre projet, le projet ici, lancé par Junior au départ, je pense que vous êtes un peu renforcé au niveau de l'amitié, au niveau de la rencontre. Vous connaissez un peu mieux, il me semble, maintenant. Je me trompe peut-être, je sais pas, mais vous contactez un peu plus souvent maintenant. Oui, avec Junior, oui. Si, Junior exactement. Non, voilà. Oui, bien sûr. Je pense pas qu'il a fallu avoir ce documentaire-là pour nous connaître, mais c'est clair que ça a créé une autre alchimie parce qu'on était de retour un peu chez nous entre guillemets, et c'est clair qu'on a partagé des moments de complicité avec mon frère, que c'est vrai que avec le boulot ici en Belgique, la routine qu'on a, c'est vrai qu'on se voit pas forcément souvent, mais ici voilà, on a passé vraiment une semaine ensemble où on a eu des délires qui nous caractérisent, lui et moi. On se regardait, on rigolait, on savait pourquoi. Voilà, c'est des petites choses voilà, c'est ça, mais qu'on a retrouvé là-bas quoi aussi quoi. Mais voilà. Non, en tout cas, moi personnellement, je suis super contente que tout s'est bien passé en fait, que tout s'est super bien passé pour vous, que vous avez encore cette envie, surtout de retourner. Parce que c'est ça aussi parce que ça aurait pu être à double tranchant, hein. Ça aurait pu être mais non, mais moi j'ai l'impression que j'ai rien à voir avec Kinshasa, avec les Quinois. Enfin voilà, vous auriez pu avoir cette distance aussi de vous dire non, moi c'est plus du tout moi en fait, c'est plus du tout voilà, moi je suis belge et voilà, parce que souvent aussi je pense que quand on est adopté, surtout dans une autre culture, c'est pas facile de se remettre dans sa culture, en fait, dans sa propre culture. Mais c'est ça qui est beau chez vous, c'est que justement, il y a quand même eu cet appel à l'intérieur de vous, mais qu'en plus, vous avez fait vraiment tout ce step, parce que ça fait quand même 3 ans et demi, c'est pas rien. Mais vous avez tenu le coup, quoi. Vous avez tenu le coup. Et voilà, le voyage dont on parlait justement dans le documentaire, moi je me disais, j'espère qu'ils vont partir. Et puis voilà, vous êtes partis. Et je me suis dit, il faut que je sache ce qui s'est passé à Kinshasa. Et voilà. Écoutez, je vais quand même montrer quelques photos que vous m'avez envoyées en exclusivité. Quelques photos, à défaut de ne pas avoir la projection, malheureusement. Quelques photos donc de Kinshasa. Vous pouvez, comme vous savez, ça va super vite, donc vous pouvez vite les commenter. Ça va un peu compliqué, ça. Vous avez 4 secondes. Merci. On va essayer de retenir une photo. Moi, je ne dis rien, je ne dis plus rien. Tais-toi. Ouais, sinon, Laurent, c'est pas la peine. Mais, et alors après, on reviendra alors avec vos derniers commentaires à faire. Alors attendez, parce que là maintenant, comme par hasard, je trouve plus où est-ce que j'ai mis ça. Mais bon, malheureusement, Perrin et ils n'arrivent pas à se connecter. La connexion est mauvaise. Weiss non plus. Ouais, pareil, elle le dit en fait. Sur WhatsApp, et je montre comme ça. Sur WhatsApp, et je montre comme ça. C'est quoi ça? Non, je laisse tomber. C'est quoi ça? Non, il voulait faire. Avant tout, c'est très touchant. Mais j'avais une idée, au fait. Un petit délire. Si je les appelle sur WhatsApp et que je montre leur tête comme ça, ils parlent, toi. Ah, C'est possible. Ah, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on voit là? Voilà, je vais montrer les photos en espérant que. Voilà. Voilà, ici, le logo qui était mis sur le, le mur King de Collet, Belema. King Collet. Oui, Là, on est à oui, King hein. Collet, là, oui. Là, on a la, on est, Là, on est à enfants Likemo. d'Izu, en fait. À Likemo, là, oui. Likemo, le centre de jour, l'accueil d'enfants des rues. La famille à Beaumarchais. C'est ça. Là, c'est la ici. famille à Beaumarchais, ouais. waouh. La famille, oui, c'est l'accueil. YOLO. Toujours à Je rencontre Beaumarchais, là. avec les sapeurs. YOLO. Là, c'est à YOLO, là. sapeurs. C'est à YOLO, ça. C'est à YOLO, oui. YOLO. Les C'est des sapeurs. sacrés personnages, hein. Voilà, Présentation. oui, ici, de toute façon, oui. On retrouve ici un Et votre Galema, superbe logo. le quartier et de la votre superbe grand-mère, logo. De Félix. oui, où la grand-mère de Félie habite. Et là, il veut créer aussi un petit centre d'accueil pour enfants des rues. Et donc là, il a très génial. bien mis sa fresque sur le mur. Très belle fresque. Hein. Ça a pris plusieurs heures quand même de travail. Hein. Ouais, ouais. Elle est magnifique, cette millimétré fresque, et tout. Tout à fait. Non, mais Il y elle a est aussi une autre professionnelle, hein. fresque là-bas, hein. dans une cabane. Tu dis, Keisha? Il y a aussi une autre, la Vous même avez fresque laissé aussi une dans un fresque, autre une lieu. trace là-bas, grâce au logo. Oui, c'est ça, en fait. Et comme Deux disait traces, Laurence, il y a deux il y a. logos. Là, et alors dans une ganda, à Kasaboubou. Sur la Ah, vous avez mis façade dans d'une deux ganda, endroits. un café. Oui. Oui. D'accord, c'est génial. C'est génial. Les C'est vraiment mains. génial. En tout cas, c'était une superbe Ok, aventure. ok. Vraiment, c'est super génial. Je pense que Merci à on Félix attend Bala, tous hein. vraiment le. Oui, Ouais, je pense merci, qu'on attend Félix. tous vraiment la projection avec impatience. Je ne sais pas s'il y a peut-être des gens que vous vouliez remercier. Malheureusement, je suis vraiment désolée pour les personnes qui voulaient se connecter parce que c'est peut-être parce que c'est la connexion. Parce que c'est vrai qu'il faut une connexion assez solide pour se connecter sur ce réseau-là, enfin sur cette plateforme-là. Donc peut-être que voilà, et peut-être que par le téléphone aussi, c'est un peu compliqué. Donc je suis vraiment désolée, Pecam, Priska et Wise, que vous n'avez pas pu vous connecter. Mais voilà, en tout cas, ils ont essayé et voilà, en tout cas, un grand merci en tout cas de soutenir ce projet vraiment qui est vraiment magnifique, quoi. Tout à fait. Ouais. Et remercions aussi Donc, je ne sais pas maman si vous avez Régine. un dernier mot. Maman Régine. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Keisha. Le dernier mot, oui, je vais passer la parole à Junior. Hein. Je le dirai après moi. Oui. Merci. Junior. Ben, je ne sais pas comment te remercier. Tu fais beaucoup pour nous. Ta gentillesse, ta bonne humeur, ta joie de vivre. Merci beaucoup. Très gentil. Mais par contre, je suis pas contente parce que normalement, le deal, c'était que vous me preniez avec vous à Kinshasa et vous l'avez pas fait. C'était ça le deal. Ah là là. Mais je leur ai dit, mais où est, je leur ai dit, où est Kaïcha? Retournez vite à la maison parce que c'est Kaïcha quand même. Il était question que tu viennes aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé, Keisha? Bon, tu reviens en septembre, hein? Tu reviens en septembre. Bongo. Okay. Bongo. Passe à Bongo. Vous n'avez pas passé à Bongo, donc j'ai pas pu venir. Ouais. Ok. Ah, n'a pas passé à ça Bongo. va aller, ça va aller. Ben, Laurence allait te donner, passe à Bongo. Je vais redire un grand merci aux collaborateurs d'ici et de là-bas. Ici, assistant réalisateur Perrin, qui a aussi sa boîte de production Bayern Film. Donc, il est aussi réalisateur, il est aussi cadreur, monteur. Mais il a travaillé avec moi en tant qu'assistant réalisateur. Remercions aussi Wise qui a passé sa voix harmonieuse. Hein. Wise, grande chanteuse quand même, qui commence à être connue aussi à Kinshasa et qui s'est inscrite. Génial. En parlant de Wise, Laurence. Okay. Laurence. Oui, voilà. En parlant de Wise, je passe le message qu'elle met ici, c'est qu'il n'y a pas d'électricité où elle est. Donc, c'est impossible pour elle de joindre la réunion. Donc, elle est vraiment désolée. Et elle dit aussi qu'elle a vraiment été touchée par l'histoire de Junior et tout ça. Et donc, elle a aussi pleuré. Donc, merci, mademoiselle Weiss. Elle fait le bon travail aussi. Merci à Heymans, Thibaut Heymans, ingé son en Belgique. Alors, Lionel Kalewartz, cadreur. Et alors, il va monter aussi très prochainement. Quoi. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis ici à Kinshasa. Merci à ceux qui nous ont accueillis aussi en Belgique et qui vont nous accueillir aussi à chaudes larmes avec des tonnes d'applaudissements pour les premières présentations, on espère, fin août. Oui, on sera là. Nous aurons aussi une assemblée générale avec la SBL dans le cours du mois d'août. Et nous espérons franchement que le film sera terminé d'ici là et nous pourrons projeter lors de notre assemblée générale au mois d'août.
Voilà. Génial. Je salue Et Vicky nos équipiers de l'SBL, Guillaume, comptable, Vincent Ducrolly. Et alors, témoin numéro 1 ici devant moi, Junior Igué Moussambou, qui est vice-président de l'SBL, et votre serviteur ici de l'SBL. Okay. Et nous lançons aussi un Génial, appel. Laurent. Devenez membre de l'SBL, retour aux sources. Non, enfin, tu n'es même pas membre, Kaïcha. C'est vrai, en fait. L'appel est lancé. L'appel au financement L'appel aussi. est lancé, Hein. devenir Allez, membre partez à pour retour devenir. aux sources. Exactement. Voilà. Et Vicky, alors, Ça ton coûte dernier 40. mot. Ben, je pense que 40 € l'année. 40 € Et en tout l'année, cas, membre Laurent. effectif. je pense que Laurent commence à continuer à parler, donc ça n'ira pas. 20 € pour les étudiants. Ok. Et il continue. Mais on n'a pas crié. Kaïssa n'a pas crié Laissez coupé. parler. Quoi? Kaïssa n'a pas crié coupé. Non, mais j'ai dit Vicky, par Qu'est-ce qu'on contre. fait? Qu'est-ce qu'on fait, Kaïssa? C'est Vicky qui parle. Vicky doit parler Allez, aussi. Mickey, Hein. vas-y. Allez, Mickey, Non, mais- vas-y. Je pense qu'on a remercié toutes les personnes, hein, Junior et Laurence, on fait le taf avant moi. Mais sinon, Ouais. oui, moi, personnellement, les derniers mots de la fin, je pourrais dire que j'ai vraiment été, allez, comment dire, touché par ce voyage. Je remercie Laurence qui nous a accueillis chez lui, dans son appartement. On était 4 et il a pu nous accueillir. Et ça, vraiment, merci. Merci encore de ta part. J'ai aimé tout le contexte qu'il y avait autour de ce voyage, les rencontres qu'on a fait. Je remercie toutes les personnes qu'on a rencontrées. Yann, qui n'est pas là, mais Yann, c'est un sacré personnage qu'on a rencontré là-bas. Il nous a vraiment, comme on dit ici, il nous a vraiment mis bien. Parce qu'on a fait quand même une dernière soirée avec lui. Je me souviens, c'était vraiment pas mal. Mais sinon, voilà, pour revenir plus sérieusement, je remercie ma famille qui nous a accueillis chaleureusement, Akin, tonton Luisan, tonton Benjamin, et toutes les cousines qui étaient là-bas aussi. Franchement, on s'est senti vraiment aimé. Et je pense que c'était ça le but aussi du voyage, ressentir cet amour qu'on a laissé un temps et qu'on récupère maintenant. Donc voilà, et qui continuera certainement à vivre par nos échanges, parce qu'on continue à être en contact avec l'un ou l'autre. Et comme je le disais, ce n'est que partie remise, ce n'est que le premier voyage d'une longue série. Donc la suite n'est qu'à venir, et ça dépend de nous en fait. Ça ne tient qu'à nous, et je pense qu'on continuera. Je pense que Junior me rejoint dans ses paroles. On n'a pas terminé avec le Congo, quoi. C'est pas fini. Ah, Mais vous allez harceler le Congo. Ne venez plus sans Kaïcha quand même. Ne C'est venez plus ça, sans hein. Kaïcha. Hein. C'est ça. Allez, Laurent. Ne venez plus sans Kaïcha. Prochain voyage, Ouais. tu viens avec. Bon, on va se synchroniser là. Super. Hein, comme ça, je serai On là. va parler. Oui. Je vais parler. On va parler. On va réussir à faire taire Laurence. Non, mais en tout cas, voilà, un très, 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 très grand merci voilà, d'avoir participé à ce live. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Voilà, votre aventure, de toute façon, elle est géniale. Je pense que votre expérience de vie est super. Et je suis sûre que ce n'est que le commencement. Parce que là, maintenant, vous avez cette partie-là, congolaise-là, qui vous attend. Et voilà, et qui ne demande que vous. Et surtout, voilà, le Congo, je suis sûre aussi, a besoin de vous, de vos idées, de vos initiatives, enfin, voilà, de tout ce que, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et voilà, c'est vraiment une très, très belle histoire. Et j'espère vraiment que, voilà, que tout le monde va pouvoir vous suivre, vous soutenir et vraiment venir voir, donc, la projection. Et sinon, donc, alors, la page sur les réseaux sociaux, c'est Retour aux sources. Mais c'est O avec un accent circonflexe. Le O, c'est accent circonflexe. Voilà, un petit chapeau. Donc, avec un S. pardon? Et source au pluriel avec un S. Voilà, donc retour aux sources, donc le O avec un petit accent circonflexe et source avec S à la fin. Voilà, donc un grand merci. Et le site internet, c'est Le Congo est là. C'est pas très loin. Vous êtes là, ils sont dessus là.
Vous traversez en 8 heures, vous y êtes. Hein. Merci, Pas de merci problème. Laurence pour ce cours de géographie. Pas loin. Merci beaucoup pour ce cours de géographie, Laurence. En pirogue, Merci c'est un peu plus beaucoup. long. Très, très belle finalité. En pirogue, c'est un du peu plus live. long quand même. OK. Bah Merci. oui, clairement. Merci Kaïcha pour ton peps, ton dynamisme aussi. Hein. C'est bien. OK. En passant, on Allez, reste en bonne nuit. contact. À bientôt. Hein. Keisha. Ciao. Salut, Ciao. Laurent. Ciao. Bye bye.